commences sans moi? Non, Anne, je t'attendais, bien évidemment. Bonjour. Tu sais, Jacques, je te quitte aujourd'hui. Bien dormi? On fait quoi aujourd'hui? Peu importe. En fait, Simone, il y a une expo Vian à la BFM. On devrait jeter un coup d'œil. Cette expo a eu lieu il y a 1 an, Romain. On l'a ratée. Passe-moi une chemise propre, tu veux? Tu sais, Brigitte, un jour, j'ai vu un type porter un bureau dans ces minuscules cages d'escalier. T'imagines un grand bureau? Ça avait pas l'air commode. Alors, je lui ai demandé s'il avait besoin d'un coup de main. Il m'a dit que oui, et lui et moi, on a porté le bureau jusqu'à dehors. Après m'avoir remercié chaleureusement, il me demande si ça me dérange de lui donner un autre coup de main. Je dis que non, bien sûr, pas du tout. Et donc, je le suis jusqu'à son appartement. Il ouvre la porte, et figure-toi que son appartement était plein de bureaux. Est-ce que c'est ton excuse pour ne pas m'aider à porter la valise? Elle est lourde, tu sais. Mais comment je pourrais savoir si t'as pas un appartement plein de valises? Demain, je te quitte, tu sais. Je sais. Si tu restes pas pour moi, reste au moins pour lui. Enchanté, monsieur Paul le poisson. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je suis sûre que nous nous serions bien entendus, mais seulement pour un instant, car there is many other fish in the sea. Est-ce que tu penses que dans un monde parallèle, je serais toi et tu serais moi? Pourquoi? Parce qu'on est opposés? Non, André. Précisément pour le contraire. Parce que nous sommes les mêmes. Dans un univers parallèle, je ne t'aurais probablement pas rencontré. Oui, parce que dans un univers parallèle, tu n'aurais probablement pas existé. Mais dans cet univers, c'est toi qui n'existes pas, Quentin. Oui, et toi non plus. D'ailleurs, comment savoir si tu existes vraiment? Moi, j'existe. Et toi, tu Existe. Et toi, tu? existes. Qu'est-ce qu'on fait demain? Peu importe. J'ai une idée. Bah attends, tu me prépares. Prépare-toi. On va enfin sortir. Oui, exactement. Enfin sortir. J'ai presque fini. Attends. Regarde. J'attends que la colle sèche. C'est aussi long que de t'attendre lorsque tu te prépares.
Maintenant, c'est du riz au lait. Et tout le monde aime les desserts. Non, Françoise. Ça, c'est du riz et de la colle. Tu veux que je sois jolie, non? Tu veux un dessert, non? J'ai plus envie de sortir. Pourquoi est-ce que tu sortirais pas avec tes amis plutôt? Tu veux pas arrêter? Non. Si c'est une question, alors c'est ma réponse. Excuse-moi. La prochaine fois, c'en sera pas une. Tu pars donc? Oui. J'imagine que toi aussi, non? Ta valise est prête? Cette fois-ci, c'est pour de bon. Adieu, mon renard. Pourquoi est-ce que t'arrêterais pas de lire et pourquoi tu te mettrais pas à écrire plutôt? Non, mais c'est prévu, en fait. Mais d'abord, je dois lire tous les bouquins de la Terre pour être sûr de n'en plagier aucun. Ça parlera de nous? Non. Ce sera quoi le titre? Le titre sera le titre que personne ne peut comprendre, excepté nous, surtout nous. C'est pas un peu long? Faites demi-tour s'il vous plaît. Salut Edith. Salut Paul. Je m'appelle pas Paul. Je m'appelle pas Edith. Ouais, quelle importance. Un nom, c'est juste un nom, non? C'est même pas dans le dictionnaire. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé ton renard tout à l'heure? Tu connais pas l'histoire de Monsieur Liveblock et du renard? Non. La femme de Monsieur Liveblock se change en renard. Et il ne fait rien pour l'aider? Mais il sait pas quoi faire. Il doit simplement accepter le fait que désormais, elle est un animal sauvage et qu'ainsi, elle s'échappe dans la nature. Que fait-il alors? Bah rien, il la laisse partir. Quelques jours après, elle revient. Et lui, il est très content de la revoir. Mais en fait, elle repart tout de suite après. Et il comprend qu'elle était juste revenue pour lui dire au revoir. Je ne veux plus dire au revoir. Je ne veux plus partir du tout, sauf si c'est avec toi. Ok, Marie. Allons-y. Vraiment, Pierre? Tu veux partir avec moi? Ouais. Allons-y. Ok. Allons-y. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser.